Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 21 novembre 2023. J'ai oublié de faire la news la dernière fois, mais donc on va revenir dessus. News en date du 19 novembre, donc de ce week-end. Il y avait les news avec les précommandes et il y avait quelques news Black Library qui méritaient mon attention. Alors Warboss qui sort en papier, c'est-à-dire qui sort en couverture souple pour les Anglais. C'est pas une très grande nouvelle, mais il était sorti en couverture rigide pour les Anglais et chez nous, il était sorti en couverture souple déjà. Donc c'est pas une nouvelle, c'est juste pour les Anglais. Je vous rappelle que sur ma chaîne, il y a la petite vidéo Warboss. Là c'est Russe Brutal, mais chef de guerre donc. Il y a la preview qui est disponible sur ma chaîne où on parle de ce livre. Et d'ailleurs, le livre, je l'ai acheté, il est dans la bibliothèque et il est dans ma pile à lire un petit peu plus tard. Si on revient sur ce site, eh bien, on voit qu'il y a un nouvel omnibus qui va sortir. C'est l'omnibus God Machines a Warhammer 4000 Omnibus. Donc, les dieux machines, un omnibus de l'Adeptus Titanicus d'ailleurs. Et lorsqu'on va voir un petit peu sur Amazon, donc omnibus de contes fantastiques, de grandes valeurs mettant en vedette les machines géantes de l'univers de Warhammer 40 000. Les titans et les chevaliers de l'Adeptus Titanicus sont d'imposants engins de guerre, chacun étant une effigie d'Omnisaia, et doté d'un armement suffisant pour dévaster les armées. C'est la traduction, Google Traduction comme d'habitude. Si les phrases n'ont pas trop l'air français, vous comprendrez pourquoi. Pendant 10 000 ans, ces mastodontes ont combattu au service de l'empereur, déchaînant leur juste puissance contre les hérétiques, les mutants et les extraterrestres, les Xénos donc. Dans Imperator, alors l'omnibus reprend plusieurs nouvelles. Et donc dedans, il y a la nouvelle qui s'appelle Imperator. Wrath of the Omnisaia de Gaeve Thorpe. L'impérateur titan Cassius Belli doit combattre l'ennemi à l'intérieur comme à l'extérieur alors que les ordres du chaos engloutissent le monde forge de Nico Médois. Dans Kingsblade et Knight's Blade de Andy Clark, il raconte l'histoire des chevaliers errants Daniel et Luke qui doivent prendre le contrôle lorsqu'une tragédie frappe le monde impérial de Donatus. Et dans Warlord, Fury of the God Machines, de David Annandale, le demi-légio de Pallidus mort est envoyé pour sauver un monde forge des ravages du chaos. Mais ils découvrent qu'ils doivent mettre de côté leurs différends avec leurs alliés qui leur ont été envoyés combattre à leur côté. Bon, c'est compliqué la traduction. Bref, vous avez différentes nouvelles à l'intérieur de cet omnibus comme vous connaissez les omnibus. Cet omnibus présente également la nouvelle Knight of the Imperium de Graham McNeill et des nouvelles de Yann Saint-Martin et de David Annandale, rassemblées pour la première fois dans une seule édition, 800 pages l'édition. Donc un gros bouquin de 800 pages. C'est un omnibus de nouvelles. Aujourd'hui en anglais, il sort le 19 décembre. Donc il sort très bientôt en anglais. J'espère qu'il y aura la traduction en français très rapidement pour celui-là. Lorsqu'on descend aussi, on a les sorties allemandes. Alors les sorties allemandes avec l'Assassinorium et Harriman. Alors l'Assassinorium qui était déjà sorti en anglais, je ne l'ai pas trouvé en français. Je ne sais pas s'il est sorti en français. En tout cas, c'est une histoire de l'Officio Assassinorum. Sur le Night World of Dominion, un Vindicaire et un Calidus assassin sont chargés d'éliminer un chef séditieux et de diriger
en toute sécurité un candidat pro-impérial vers le trône. C'est toujours des histoires d'assassins pour la politique, etc., etc. Nightmaker, donc les faiseurs de rois, Assassinarum, les faiseurs de rois, montre la relation fascinante entre deux temples très différents de l'Assassinorum. Alors que deux agents naviguent dans la hiérarchie sociale complexe d'un monde de chevaliers, d'un Nightworld, les enjeux sont élevés et la pression est forte, car l'effort de guerre impériale dépend de l'exécution de leurs devoirs avant qu'une catastrophe survienne. L'Officio Assassinorum garantit l'avenir de l'humanité. Ces agents sont des sauveurs de secrets et sanglants de l'Imperium. Des tueurs chargés de réaliser l'impossible, et l'assassin de Vandiker, Absalom Wraith, vient de se voir confier la mission la plus difficile de sa carrière. Le monde des chevaliers du Dominion est sur le point de se séparer de l'Imperium, sa cour déchirée par les factions gouvernées par un monarque de plus en plus déséquilibré. Avec l'aide de Sycorax, l'assassin métamorphe Calidus, Wraith doit retirer le roi de son trône, donc le tuer, et guider en toute sécurité un candidat pro-impérial vers la victoire à travers la brutale crise de succession qui s'ensuivra, inévitablement. Son équipe devra infiltrer un monde imprégné de codes chevaleresques, où chaque mouvement risque d'être découvert, et chaque menace pilote un monstre adamantin. Pardon. Car si les assassins échouent et que le Dominion tombe, le secteur tout entier sera plongé dans l'obscurité. Donc c'est un roman sur l'Assassinorum qui doivent s'infiltrer, éliminer et promouvoir un autre candidat. Ça a l'air plutôt sympathique. C'est écrit par Robert Wrath. Alors Robert Wrath, il est un peu dans mon cœur, puisque c'est lui qui a écrit L'Infini et le Divin, qui est un très très bon roman sur les Nécrons que je vous conseille tout particulièrement, dans lequel on retrouve Trazyn et Orican. Et Orican, on fait le lien avec cette même nouvelle du 19, puisque Orican, il vient d'être refait. Il est là. La, la- J'allais dire la statue, la miniature, la figurine de Orican, elle vient d'être refaite et bien refaite. Donc on fait le lien avec Robert Wrath. Et on avait Harryman. Harryman était, donc là c'est la nouvelle pour vous dire qu'Harryman sort en allemand, mais Harryman était déjà sorti en français, qui était sorti en avril 2023, donc plus tôt cette année. Il est toujours disponible en physique pour le prix de 15 euros. Il est aussi disponible bien sûr en format informatisé pour 10 balles. Et il a à peu près 50% des gens qui sont à 5 étoiles et 4 étoiles, donc c'est plutôt pas mal. Il y en a un qui l'a détesté. Et on va aller voir ce qu'il dit, celui qui l'a détesté. Juju27 nous dit narration lente, aucune avancée pour nos personnages. Alors, narration lente, oui, il y a beaucoup de livres qui ont une narration lente. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est un style narratif. Le livre se termine avec grand peine, car il n'y s'y passe rien du début à la fin. Ah, d'accord. Quelques systèmes lunaires tentent de tenir l'intrigue, c'est décevant. Certes, les livres doivent rester cohérents avec le lore actuel du jeu, mais de là à stagner et à pondre ce genre de récit inintéressant. Bref, si vous avez lu la trilogie auparavant, rien ne sert de stacker à ce dernier tome. Donc lui, il a vraiment pas aimé du tout. Et si... Il n'y a pas de commentaire 5 étoiles, mais il y a un commentaire 4 étoiles. Alors je lui mets pas 5 étoiles car tout simplement il a un truc qui m'a un peu dérangé durant ma lecture et certains chapitres qui sont assez difficiles à lire. La traduction est mauvaise. Vous allez ressentir toutes les émotions, mystère, réflexion et surtout la puissance d'Harryman dans sa quête de libérer les siens de la malédiction qui, en quelque sorte, les frappe. J'ai dévoré ce roman en quelques jours et je vous le conseille si vous êtes fan des Thousand Sons. Oui.
Alors Harriman, qu'est-ce que ça nous dit? Donc oui, il y a l'important lorsqu'on lit les avis sur internet et ça vous pouvez, l'étendre un peu à tous les avis, que ce soit au niveau d'un livre, d'un film au cinéma ou d'un restaurant, peu importe. Il faut déjà savoir que, heu, la majorité qui s'exprime, c'est la majorité mécontente. Lorsqu'on est mécontent, on a une tendance plus particulière à aller mettre un commentaire, à aller mettre une étoile mauvaise ou à aller mettre un pouce rouge, plutôt que si on est satisfait. Si on est satisfait de l'œuvre, on va plutôt ne rien faire. Il y a des gens qui font l'effort d'aller mettre, des bonnes étoiles, d'aller mettre un pouce vers le haut, mais la plupart des gens, ne vont rien faire. C'est un petit peu comme, voilà, vous allez au restaurant ce soir avec des amis, vous passez un bon moment, la bouffe est bonne, bah, vous n'allez pas avoir le réflexe d'aller sur Google pour aller mettre des bonnes étoiles ou un commentaire. C'est la même chose. Par contre, si la bouffe est dégueulasse et que le restaurant est ignoble, vous allez peut-être un peu plus être enclin à aller mettre des mauvaises notes sur Google. Pour YouTube, c'est la même chose. Eh bien, il y a très peu de gens qui mettent des commentaires en positif ou en négatif. C'est d'ailleurs pour ça que tous les youtubeurs vous font chier tous les jours en disant «Oui, lâchez un pouce rouge, commentez, machin bidule». C'est pour vous inciter à le faire parce que vous ne le faites pas de base et c'est naturel de ne pas le faire de base. Bref. Donc il faut savoir qu'on est plus enclin naturellement à mettre un commentaire négatif qu'un commentaire positif, puisque quand c'est un commentaire positif, on est content, on a lu un livre, mais on ne le dit pas. Par exemple, moi, je viens de vous parler du livre L'infini et le devin, je l'ai adoré. C'est pas pour autant que j'ai mis un commentaire positif dessus. Il y a plein d'autres séries, d'autres livres que j'ai adorés, notamment La Compagnie Noire qui fait partie de mes... qui n'est pas un livre Warhammer, mais qui sont une série de romans par Glenn Cook qui sont mes livres favoris. J'ai jamais mis un commentaire dessus. Bref, passons. Retournons sur Harriman. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous lisez les commentaires, eh bien, il faut prendre ce degré de variation en tête pour dire, voilà, s'il y a 50% des gens qui ont mis une bonne étoile et 33 qui ont mis 4 étoiles, eh bien, ça veut dire que le bouquin est plutôt bien. Si on a des notes moyennes, ça veut dire que le bouquin est plutôt assez bof bof. Et c'est pour ça que je vais voir les notes mauvaises, pour voir si c'est justifié ou non. Là, le gars nous disait que c'était un peu long, qu'il se passait pas grand-chose. Et ben, ça doit être justifié. Donc le livre a l'air moyen plus. Né sur Rubik, une malédiction de feu et de poussière poursuit les Thousand Sons à travers le temps et l'espace. Les esprits des Rubricae, se volatilisent des prisons de leur armure, tandis que les sorciers vivants prennent leur place un par un. Poussés par le besoin de sauver la Légion et de trouver la rédemption, Azek Ahriman cherche la technologie d'altération du temps des Nécrons oubliés pour réécrire le passé. Surveillé depuis les ombres par les Harlequins, donc les Harlequins c'est les elfes, et ses forces diminuées par les secrets des divinations, il doit trouver une voie de salut avant que tout devienne poussière. Donc c'est un roman sur les Thousand Sons. Et d'ailleurs, c'est rigolo de voir que ici on a une très belle couverture avec Harriman avec sa belle armure bleue, avec un très bel effet magique autour de lui, mais c'est plutôt rigolo de voir que d'une version anglaise à une version même allemande, à une version française, les couvertures ne sont pas les mêmes. Alors on pouvait voir des recadrages, mais là clairement c'est pas du tout la même pose et c'est pas du tout le même dessin. Pour ce livre-là, mais la couverture est très belle, le dessin est plutôt vraiment joli dans ces tons vert-bleu qui nous rappellent bien sûr les Thousand Sons et leur armure atypique. Très très jolie couverture là-dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces news du 19. Il s'est rien passé entre-temps. Peut-être aujourd'hui il y aura des news, on verra bien. Même si les news sont pas au jour le jour, elles sont là. Je vous souhaite une très bonne journée. Puis on se voit la prochaine fois dès qu'il y a des nouvelles. Prenez soin de vous. Allez, bonne lecture, salut.